N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Les amis, vous savez quoi? Je vais me prendre 135 € d'avance juste pour avoir traversé la rue, pour avoir sorti mon chien pour l'avoir sorti pour pisser. Le pauvre, il a même pas eu besoin, il a même pas eu le temps de pisser ou de chier, quoi. Voilà, 135 € qui mettent ces chacals. Regardez. Alors eux, soi-disant, ils ont pas le droit d'avoir de masque, ils ont pas le droit d'avoir de gants, ils ont le droit de rien avoir. Mais par contre, regardez. Hein? Elle est belle, là. Ah, elle. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, tu peux m'en garder, hein. De toute façon, après tout, hein. J'en ai rien à cirer. Hein. Voilà. Voilà, je vais me prendre 135 € pour eux, là. Juste pour avoir sorti mon chien. Pauvre chien, il a même pas eu le temps de pisser. Parce que je suis rentré parce que j'allais les monter en l'air et ils allaient m'embarquer. Ils étaient à 2 doigts de m'embarquer. 135 € juste pour traverser la route, pour emmener chier, pisser mon chien, quoi. Franchement. Ah, mais voilà, va essayer de me calmer. Ce mois-ci, j'ai eu 128 € de chômage. Sur 128 €, j'ai eu la banque qui m'en ont pris 100. Va vivre avec 28 € déjà. Parole. Là, c'est la haine que j'ai. C'est la rage. C'est un fils en colère qui n'a pu faire ses adieux à son père. Le 4 avril dernier, Patrice Dupas prend la route depuis le Loir-et-Cher, direction l'île de Ré. Son père est chez lui, en phase terminale d'un cancer. Muni de son attestation de déplacement pour motif familial impérieux, il n'arrivera pourtant jamais à destination, stoppé et verbalisé lors d'un contrôle de gendarmes. On m'a volé les derniers moments que j'aurais pu passer avec mon père. La seule fois où je l'ai vu, la dernière fois que je l'ai vu, c'est malheureusement le jeudi 9 où là je suis retourné sur l'île de Ré pour aller le voir en chambre funéraire avec l'attestation de décès. Ouais. Je suis en train de filmer mon cheval et première fois que je prends une amende à cheval, ça se fait quand même. Alors voilà, on a un priet au chemin de la Forge, devant la maison. Regardez le délire. Bravo. 2 flics qui s'amusent à verbaliser les gens qui se promènent dans les petits chemins avec la gamine, 135 €. Mais par contre, après là, voilà. N'importe quoi. Non, attends, je recommence. Bonsoir Steve, 38e jour de confinement. Aujourd'hui, une mauvaise surprise t'est arrivée. Une amende de 135 €. Pourquoi? Dans quelles circonstances? Alors, bonsoir Gabriel. Ce matin, j'ai pris 135 € d'amende en sortant mon chien devant chez moi, quoi. Donc, ils étaient en train de contrôler en bas de chez moi. Donc, à moitié sur le parking et à moitié sur le trottoir. Donc, le parking de chez moi, normalement, c'est un parking privé. Donc, bon, bref, Pablo est arrivé là. J'ai voulu sortir mon chien parce qu'il avait envie de pisser et de chier, comme d'hab. Et au moment où j'ai traversé la route, bah, la gendarmette m'a appelé. Attends, excuse-moi. La gendarmette m'a appelé, m'a demandé mon attestation, sachant que j'étais à 10 mètres de chez moi. J'ai dit, j'ai pas d'attestation, donc elle m'a dit, amenez ici, contrôle. Et là, d'un coup, bah, ça m'a mis en colère, parce qu'ils m'ont vu sortir de chez moi. Et j'ai dit, mais attends, c'est foutage de gueule, quoi. Ils viennent de me voir sortir de chez moi et ils me contrôlent, sachant qu'ils savent très bien que j'habite ici. Donc, direct, j'ai pété un plomb, je suis monté en pression. Voilà. Parce qu'effectivement, on a vu, donc ce matin, un live que tu as fait qui dure à peu près 18 minutes
où Voilà. tu dénonces justement cette amende et puis tu ne la comprends pas. Et d'ailleurs, tu dis à un moment que ils veulent te prendre 135 € d'amende, mais que toi, au chômage, tu as à peine eu 128 € ou un truc comme ça du genre, il me semble. Voilà. En fait, voilà, moi, ils m'ont mis une amende de 135 €. Et j'avoue que ce mois-ci, j'ai eu 128 € parce que avec les nouvelles lois à Macron, bah, faut savoir que Pôle emploi, ça a été, comment dire, ça a été sans sous-traitance, on va dire ça comme ça, par des boîtes privées. Donc, il m'est arrivé ce qui est arrivé à des millions de personnes. J'ai été radié pendant un mois en disant l'excuse, vous cherchez pas de travail. Mais après, il faut savoir que maintenant, c'est que des rendez-vous téléphoniques. Donc, on peut même plus prouver quoi que ce soit. Bref. Alors après, on voit quand même sur les réseaux sociaux et puis un peu partout quand même que depuis ce confinement, il y a quand même la gendarmerie, la police, etc. partout, hein, que ce soit dans les quartiers où on a eu aussi des dérapages et que ce soit dans les quartiers ou dans les provinces, on voit que des fois ils abusent aussi de pouvoir. En fait, ils se servent du pouvoir qu'on leur donne de pouvoir contrôler tout le monde et de sanctionner un tas de personnes. Et puis on voit les amendes fleurir en fait un peu partout. Toi, c'est ton point de vue, tu prends comment? C'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Moi, honnêtement, comme je dis, je suis dans un petit village, bah, dans un village. Oui, pour moi, c'est un village, c'est la campagne, quoi. Il y a des champs autour de chez moi, un peu plus loin, à 1 kilomètre, même pas 1 kilomètre. Et oui, ça te fait une petite ville. Tu connais Ruffec, donc tu sais comment que ça se situe. Euh, Moi, où que je suis, j'ai le passage en voiture, mais j'ai personne. Je croise très peu de piétons, voire pas du tout. Quand je vais en ville, donc pour aller acheter mon tabac ou pour aller faire je sais pas quoi, tu vois, même pour prendre l'air à mon chien, par exemple, pour le faire marcher, euh, j'ai mon attestation. J'essaye d'être quand même en règle. Ce matin, dans la première vidéo qu'ils voient, je suis avec mes gants, j'ai un masque, un masque cache-cou. J'ai mes lunettes de soleil parce qu'il faisait beau. Mais voilà, j'étais quand même assez protégé, on va dire. Et ce que j'ai remarqué, ce qui m'a mis en colère, c'est que eux, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de masque, ils arrêtent les voitures, ils prennent les papiers des automobilistes sans gants. Donc, allez savoir s'ils ne sont pas Puis contaminés. ils sont peut-être vecteurs du virus Voilà. et donc peuvent le transmettre aussi. En touchant les papiers, ils le redonnent au conducteur qui est peut-être lui neutre et qui va l'attraper par rapport à ça. Et comme je leur ai dit ça, ils m'ont dit, nous, on a interdiction d'avoir des masques. Peut-être, peut-être pas. Moi, je lui ai dit, Pourtant, on rappelle quand même qu'il y a la police, il y a beaucoup de police, beaucoup de gendarmerie, etc., sur le terrain qui portent pourtant des masques et des gants. Et d'ailleurs, il leur est interdit normalement de toucher aux documents. Donc, tout en ayant une distance de sécurité d'1 mètre 50. Sachant que même 1 mètre 50, sachant que ça va dans l'air, hein, on n'est pas. Et puis de toute façon, dans le live que j'ai fait dans 19 minutes, on voit très bien. Il y a un passant qui arrive, direct, il l'interpelle. Les gars, vous avez l'attestation? Ah non? Ben voilà. Après, je ne sais pas s'il a eu l'amende ou pas. Je ne vais pas envenimer les choses et ce n'est pas mon intention. Mais en attendant, voilà. Et toi d'ailleurs, ça s'est passé comment alors? Toi, ils t'ont donné l'amende en main propre. Comment ça s'est passé en fin de compte? Ah non, non. Moi, en fait, ils sont arrivés. Là, déjà, comme j'étais assez remonté, parce
tu traverses la route, tu vas avoir du boulot. Bah, moi, j'ai traversé la route, je me suis pris une amende. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Et arrivé là, donc déjà, elle me parle d'attestation, sachant que je sors de chez moi, donc ça m'a mis hors de moi. Normal. Bah, normal. Pour moi, c'est normal. Après, j'ai retraversé la route, parce qu'elle m'a demandé de venir vers elle, tout en gardant mes distances. Et là, au moment où elle me parle de l'attestation, avant que je vienne la rejoindre, mon téléphone il a coupé parce que j'avais plus de batterie. Dommage. Mais après, j'ai gardé mes distances de sécurité. Et comme j'avais mon cache-cou et mes lunettes et tout, j'ai fait, mais pourquoi vous demandez mon identité? Vous me connaissez. Là, elle me dit, bah non, je vous vois pas avec, vu comment vous êtes masqué. J'ai fait, bah, je me protège. J'ai fait chose que vous faites pas. J'ai fait donc. Et là, elle me dit, oui, non, mais là, je ne vous reconnais pas. Écoutez, elle me dit, vous voulez, donnez-moi votre nom. J'ai fait, pourquoi vous voulez mon nom? Elle me dit, parce que je veux votre nom. J'ai fait, pourquoi? Elle me fait, pour vous mettre une amende. Ben, écoute, j'ai donné mon nom, mon prénom et tout. Sauf que j'ai signé, elle a pris son calepin, elle a tout noté. Et elle m'a dit, vous aurez 135 € d'amende. Et c'est là que j'ai dit, et non, juste avant, j'ai dit, c'est 200 € ou c'est encore 135? Parce que ça doit passer à 200 € dans pas longtemps. Donc, elle m'a dit, pour l'instant, c'est encore 135. J'ai dit, bon, j'ai fait des jours, on va me prendre les 135 € que j'ai pas. Et voilà. Et là, bah, c'est comme le dire, je suis monté en pression. Ça m'a mis la haine. Parce que déjà, on a déjà du mal à se nourrir. On a déjà du mal à vivre. Comment justement, toi, comment tu peux expliquer ça? Parce qu'on a l'impression que depuis quelques semaines, alors je dirais pas depuis le début du confinement, enfin quand même pas, mais en tout cas depuis 3 bonnes semaines, ouais, 3 bonnes semaines, on a l'impression que la police ainsi que la gendarmerie, tous les corps de sécurité comme ça, sont justement derrière nos trousses pour essayer de nous donner une amende, et des fois injustifiée d'ailleurs. Est-ce que c'est un racket de l'État? Comment tu le prends ça, toi? Là, honnêtement, aujourd'hui, ouais, j'ai pris ça comme un racket parce que je les ai déjà croisés plusieurs fois, encore dimanche. Tu vois, dimanche, pareil, j'étais en train de sortir. Il y avait une brigade qui était pas loin qui contrôlait après le pont, près de chez moi. Et j'ai une autre brigade qui est passée. J'étais avec mon chien en train de faire pisser et chier. Ils sont passés, ils m'ont gardé, ils ne sont pas arrêtés. Tu vois. Et le truc que je me suis dit. D'ailleurs, je te coupe, mais d'ailleurs, dans ton live de ce matin, tu dis qu'à cause des gendarmes donc présents vers chez toi, ton chien n'a pas pu faire ses besoins. C'est ce que tu décris dans ton live. Bah ouais, parce que du coup, comme je suis sorti et que direct ils m'ont appelé et que bah, après ça m'a tellement énervé que je me suis emporté. J'aurais dit mais quelle vérité. Et arrivé là, ils m'ont dit vous vous calmez, sinon on va vous emmener 4 heures en garde à vue pour un outrage. Donc direct, arrivé là, j'ai pris mon chien, je suis remonté quoi. Voilà, pour pas. Au moins, je me dis au moins je suis moins. Est-ce que toi, excuse-moi de te recouper, est-ce que toi tu penses qu'est-ce que tu vois depuis ce confinement? Est-ce que tu vois un petit peu comment tu vois les forces de l'ordre? Est-ce que je sais pas, tu les vois plus violentes, plus méprisantes? Je sais pas. Quel est toi ton ressenti par rapport à tout ça depuis ces 38 jours de confinement, je rappelle? Comment je pourrais t'expliquer ça? Moi, pour moi, il y a beaucoup de répression. Normalement, c'est plus la sensibilisation, c'est plus. Mais ouais, non, là, j'ai un ami, la dernière fois, il était en ville, ils sont arrivés, attestation, t'as pas d'attestation, bim, 135 € d'amende. Le lendemain, rebelote. Et mon pote, il m'a dit, il me fait, c'est quoi, ils pourront mettre autant d'amende que je veux, ça m'empêchera pas de sortir. Parce que de toute façon, d'un côté ou d'un autre, si tu dois l'avoir, c'est quoi dire, mais tu l'auras. Après, confiné, moi, je vis dans 28 mètres carrés.
avec mon chien, vivre dans 28 mètres carrés. Encore heureusement que j'ai mon chien, quoi. Parce que sinon, j'aurais déjà pété une pile et je me serais déjà retrouvé au bout du corps depuis longtemps. Tu vois, et heureusement que je l'ai. Parce que. Effectivement, on n'est pas tous logés. On n'est pas tous logés à la même enseigne, effectivement. Non, c'est sûr. Oui, vas-y. Et je me dis, je suis pas le seul à être comme ça. Tu vois, on est des milliers, tous ceux-là qui vivent en appartement, Oh, il y a un moment, voilà, on est des êtres humains. Le truc que je trouve dégueulasse, c'est que nous, citoyens et peuple de France, on est obligés de rester confinés, enfermés, pendant que l'autre trou du cul président, excuse-moi les termes, mais c'est ce que je pense et je reste poli, il est en train de se promener dans toute la France. Normalement, je suis désolé, tu regardes dans les autres pays, le président, les présidents ou quoi, ils sont en confinement, ils montrent l'exemple. Lui, il fait tout l'inverse. Alors, pour moi, il se fout de la gueule du peuple. Et c'est ce qui me met dans une colère, sans compter le reste. Alors toi, comment est-ce que tu peux nous dire comment tu vois le jour d'après du confinement? Parce que le confinement va s'arrêter, hein, tôt ou tard. Alors le 11 mai, peut-être, peut-être pas, mais ça va s'arrêter. Comment ça va se passer d'après toi? Pour moi, comment ça va se passer? Je vais te donner mon point de vue personnel parce que je ne vais pas parler pour les autres. Mais moi, c'est quoi? J'espère qu'il va dégager. Et je vais tout faire pour qu'il dégage. Et je vais redescendre dans la rue. Parce que je ne vais pas lâcher. Déjà, pour toutes les personnes qui sont décédées. Parce que pour moi, ce gouvernement, c'est de la merde. Et je te le dis du fond du cœur. En tant qu'être humain et en tant que personne, j'ai des amis qui ont été touchés. J'ai une amie, elle a perdu sa mère en 24 heures. Tu vois? Et lui, cette merde, même pas, il a eu une once de respect envers les familles, envers toutes les corps de métier. On dit oui, les infirmières, mais il n'y a pas que les infirmières. Tu as les éboueurs, tu as les femmes de ménage, tu as les caissières. D'ailleurs, les caissières, par rapport aux primes, elles vont s'asseoir dessus aussi. Il y a plein de trucs qui fait que ça me met en colère. Donc, j'espère, et je pense, et j'espère, surtout j'espère, que le peuple de France ne va pas en rester là. Il ne va pas refaire, allez, c'est fini, on reprend notre petite vie, train-train, quotidien, et voilà, parce que non. Parce que si on en est là à l'heure actuelle, c'est à cause de ce gouvernement de merde. Parce que ce gouvernement, il aurait bougé son cul un mois avant. On n'en sera peut-être pas là. Et on n'aura peut-être pas toutes les victimes qu'on a là, sur le bras. Et c'est pas terminé. Et rien que pour ça, je me battrai pour ces gens-là, pour ces familles, pour toutes les personnes qui sont décédées. Ouais, Steve, je te remercie. C'était le dernier mot. Je te remercie d'avoir témoigné.